Bonjour les amis, je m'appelle Martine Gagnon et je suis vraiment ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment faire pour, malgré des moments compliqués, malgré des situations parfois douloureuses où on n'est vraiment pas d'accord, eh bien comment travailler pour avoir la paix d'esprit. Comment faire pour garder et rester le plus serein possible. Alors, je vous rassure, quand il vous arrive quelque chose qui ne vous plaît pas, bien sûr, sur le moment, émotionnellement, on ne peut pas être bien. Ça, c'est juste impossible, il faut l'accepter. Hein. Mais par contre, une bonne nouvelle, c'est que l'émotion ne peut jamais durer des heures et des heures parce que le corps humain est fait comme ça. Par protection, il y a un moment, on a un pic comme ça, on croit qu'on ne va jamais s'en sortir et heureusement, on s'en sort toujours. Mais déjà, soyez conscient de ça. Quand vous allez très mal parce qu'il y a une émotion forte, sachez que ça ne va pas durer. Pour avoir la paix d'esprit le plus souvent possible, eh bien, ça va commencer, la première des clés, ça va être de s'observer. Comment je réagis aux événements? Habituellement, comment je réagis aux événements? Je m'énerve, je m'isole, je crie, je boude. Comment je fais d'habitude? Est-ce que je fais toujours un peu pareil? Et certainement, vous faites toujours un peu pareil. Alors, la première des choses, eh bien, observez-vous pour justement pouvoir faire un peu autrement parce que jusqu'alors, quand vous faites comme ça, vous constatez que eh bien, la paix d'esprit, elle est longue à s'installer. Hein. Et l'idée, c'est d'avoir la paix d'esprit malgré la tempête. Alors s'observer, c'est pas s'observer, c'est s'observer surtout sans se juger. S'observer en laissant tomber tout ce qui est critique. J'aurais dû le faire autrement, je m'y suis mal pris, je suis vraiment un débile, je suis nul, j'y arriverai jamais, je m'en sortirai pas. Observez-vous comme si vous étiez un témoin, sans jugement, un témoin qui ne juge pas. Déjà, ça va vous donner, ça va vous aider. Et quand vous êtes, dites-vous, quand vous êtes anxieux, quand vous êtes énervé, quand vous êtes triste, quel que soit le sentiment que vous ayez, eh bien, ça vous donne une information. C'est qu'il y a quelque chose à faire. Quand vous êtes anxieux, vous savez, on n'est pas né en étant anxieux. On n'est pas né en étant énervé. On n'est pas né en étant triste. On est né tranquillement, tout allait globalement bien. Eh bien, quand vous êtes anxieux, c'est vos pensées qui vous rendent anxieux. C'est ce que vous avez mis dans votre tête qui vous rend anxieux. Vous n'êtes pas quelqu'un, vous avez un comportement d'anxiété, mais vous n'êtes pas une personne, vous n'êtes pas une anxiété qui se promène. Vous avez un comportement, vous pouvez le changer. L'anxiété, tout se travaille de toute façon. Et qu'est-ce qui va changer ça? Déjà, quand vous vous observez, vous dites, tiens, là, première chose, je le vois. Deuxième chose, eh bien, comment je pourrais percevoir les choses autrement? Comment je pourrais mettre autre chose dans ma tête? Quand je ne suis pas d'accord avec quelqu'un et que je me dispute et que ça prend des proportions, eh bien sachez que déjà, tout ce que vous allez alimenter, eh bien c'est comme si tout ce que vous allez mettre de l'énergie dessus, tout ce que vous allez repousser, pas être d'accord, faire du déni, vous allez le reprogrammer. Vous allez y mettre de l'énergie. Vous allez, tout ce que vous résistez, hein, on dit tout ce quoi je résiste persiste, non seulement ça persiste, mais ça grossit. Si vous êtes en guerre contre votre femme, contre votre mari qui est trop impatient, contre votre patron qui est trop exigeant, contre votre mère qui n'a pas le comportement que vous voudriez, contre votre frère, tout ce quoi vous allez mettre de l'énergie sur ce que vous n'aimez pas, vous allez le reprogrammer et vous sentir de plus en plus mal. La clé, attention, la clé, ça va être d'accepter ce qui est. Accepter ne veut pas dire je suis d'accord avec ça. Accepter, ça veut simplement dire je ne vais pas pouvoir changer ça. Je ne peux pas changer ce qui est, par définition. Et pour en aller encore un peu plus loin, vous n'avez pas le pouvoir de changer l'autre. Je ne peux pas changer ce qui est. Alors ne soyez pas d'accord avec moi. Vous avez le droit aussi, évidemment. Sauf que vous risquez d'expérimenter la souffrance. Accepter ce qui est, c'est je ne peux pas le changer. Par contre, il y a une seule chose que vous allez pouvoir changer. Ce que vous allez pouvoir changer, c'est votre perception des choses. C'est votre perception et le choix que vous allez prendre dans votre décision. Ma perception, c'est de comprendre que l'autre, en fait, il fait ce qu'il peut, et des fois il peut mal, et des fois il a un niveau de conscience tellement compliqué, on va dire ça comme ça, que de toute façon, il n'a pas la conscience que d'agir autrement lui ferait du bien, alors il va rester dans son schéma. Mais vous, ayez la conscience que vous pouvez vous dire, je ne peux pas changer, donc je lâche prise. Je lâche prise sur ça. Je vais prendre du recul. Je vais prendre ma responsabilité que oui, ça ne sert à rien de m'énerver. Parce que si je m'énerve, si j'alimente,
eh bien je ne fais qu'alimenter mon désarroi, je ne fais qu'alimenter ma souffrance. Alors comment faire? Prenez votre responsabilité et ayez conscience que en lâchant prise, en vous inclinant sur ce qui se passe, et bien sûr là j'entends votre ego qui dit mais Martine, si je m'incline, hein, c'est que je suis plus faible, c'est que je me rabaisse. Faites l'expérience. Quand vous vous inclinez, simplement vous essayez de maintenir votre niveau j'allais dire presque votre niveau de santé, c'est-à-dire vous arrêtez de vous faire du mal. Quand vous vous inclinez, vous avez juste l'intelligence de comprendre que vous n'allez pas pouvoir changer l'autre, mais vous allez pouvoir vous changer vous en vous disant je ne rentre pas en guerre. J'ai le choix, soit de rentrer en guerre, et là je vais faire grossir la situation, soit j'ai le choix, parce que celui qui rentre en guerre, sachez que c'est votre ego. Soit j'ai le choix, eh bien je vais arrêter de résister à cette histoire-là, et puis je vais accepter ce qui est, tout simplement, en prenant ma responsabilité, en ayant conscience que je ne vais pas pouvoir le changer, en agissant de cette façon-là, je vais dissoudre la souffrance, je vais dissoudre je vais danser avec ce qui est en train de se passer. Je vais avoir plus de tolérance, plus de compréhension. Elle va me dire, ben, c'est trop facile. Non, c'est vraiment pas facile pour le coup. Il est beaucoup plus facile de réagir. Il est beaucoup plus facile de se mettre en guerre, de se fâcher, de plus se voir. En un mot, de s'engueuler vraiment, quoi. Il est beaucoup plus facile de ça. Par contre, de prendre du recul, ça, c'est difficile. Et quand vous allez prendre du recul, eh bien, et vous allez vous mettre un petit peu, prendre de la distance, eh bien, vous n'allez pas baisser votre niveau de vibration. Et vous pouvez même être fier de vous, parce que c'est difficile. Et le niveau de vibration, eh bien, il va rester à un niveau agréable parce que vous allez être fier de vous. Par contre, si vous rentrez en guerre, et je vous assure que votre niveau de vibration, il va tomber à très peu. Et quand on est en vibration basse, c'est-à-dire avec très peu d'énergie, eh bien, on attire ce que l'on vibre. Alors, vous allez attirer des gens autour de vous qui sont à un niveau de vibration bas. Maintenant, je vous dis tout ça de façon assez simple. Le plus simplement possible d'ailleurs, j'essaye. Mais par ailleurs, ne croyez pas que c'est facile. C'est difficile. C'est difficile de garder la paix d'esprit. Mais la paix d'esprit, elle va s'obtenir, premièrement, en s'observant, deuxièmement, en étant dans le moment présent le plus souvent possible et en ayant conscience que l'autre, il fait ce qu'il peut et parfois, il ne peut pas grand-chose. Il pourrait en travaillant, bien sûr, mais quand il n'a pas le niveau de conscience pour travailler sur lui, eh bien, il ne peut pas grand-chose, il n'y peut rien. Alors, ce n'est pas la peine de mettre de l'énergie sur ce que vous ne pouvez pas changer. Et pour aller bien, il faut avoir un minimum de vitalité. Et à chaque fois que vous allez rentrer en guerre avec quelqu'un, vous baissez votre vitalité. Vous baissez votre vitalité, donc vous baissez d'une certaine façon votre façon d'aller bien, hein, donc d'aller bien, et puisque vous n'allez pas bien, vous baissez aussi votre niveau de prospérité. La prospérité, c'est pas que l'argent, hein. La prospérité, c'est bien d'aller le mieux possible dans sa vie, en tout cas. Alors, si vous voulez aller le mieux possible, et puis cultiver votre paix d'esprit, la clé, c'est de s'observer, c'est de s'observer, et puis c'est de prendre du recul, c'est d'être dans le moment présent, accueillir ce qui est, et prendre votre responsabilité en ne rentrant pas volontaire, en rentrant pas en guerre de façon excessive. Parce que vous savez, prenez conscience que des fois, pourquoi on rentre en guerre? Parce qu'on a de l'attachement à un besoin de reconnaissance. On a l'attachement à un besoin d'avoir raison. C'est votre ego qui veut gagner. On s'en fout d'avoir raison. Il y a des gens qui veulent avoir raison, mais ou j'ai raison, ou je suis malheureux. Alors, qu'est-ce qu'on choisit? On s'en fout d'avoir raison. C'est pas si grave, en fait. C'est comme si on voulait absolument convaincre les gens. Vous savez, la vérité, elle n'a pas besoin d'être convaincue. Hein, lâchez prise, apprenez à lâcher prise si vous voulez préserver votre paix. Parce que vous savez, on est 8 milliards d'êtres humains sur Terre. On est 8 milliards. Alors, si vous voulez être d'accord avec tout le monde, c'est perdu d'avance. C'est perdu d'avance. Alors, n'essayez pas d'avoir raison tout le temps, c'est pas si grave. Lâchez prise, et quand on lâche prise d'une situation et qu'on accueille, je vous assure, eh bien, la paix d'esprit est beaucoup plus facile à trouver, avec un peu de tolérance, de compréhension, et de la compréhension de tout ce que j'essaie de vous raconter le plus clairement possible. Eh bien, faites l'expérience. Faites l'expérience d'arrêter de vous battre des fois quand vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un. Lâchez l'affaire. Et je vous rappelle, vraiment très important, que de lâcher l'affaire ne veut pas dire je suis d'accord avec ce qu'il est en train de dire ou de ce qu'elle est en train de faire. Je ne suis pas forcément d'accord, mais c'est pas grave. Ça va préserver votre paix d'esprit.
C'est pas grave qu'on soit pas toujours d'accord. On peut juste tomber d'accord qu'on n'est pas d'accord. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. C'est peut-être un peu plus long que d'habitude, mais j'avais à cœur d'essayer de vous faire comprendre que de ne pas mettre de l'énergie et de ne pas repousser tout ce qui vous convient pas. Tout ce qui vous convient pas, eh bien, mettez pas de l'énergie dessus. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous souhaite une excellente journée, mais comme d'habitude, eh bien, c'est très important que vous réalisiez que de toute façon, dans tous les cas, vous êtes d'une grande valeur. Vous êtes une personne unique. Alors faites attention à vous. Vous êtes d'une grande valeur. Vous méritez le meilleur. À très bientôt, j'espère. Au revoir.